sentiers de motoneige devraient demeurer fermés si aucune entente n'est conclue. Magny Gym lance sa campagne corporative de financement. Montmagny se prépare à affronter l'hiver. Mardi 5 novembre 2004, jour d'élection présidentielle aux États-Unis. Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à votre bulletin d'information de ce mardi sur le réseau de télévision CMA-TV. L'Association des propriétaires de boisés privés des Appalaches, l'APBA, organisait le 14 octobre dernier une conférence de presse devant le Parlement de Québec dans le but de se faire entendre sur l'exclusivité de la mise en marché du bois de sciage et de déroulage imposée par le syndicat des producteurs de bois de la Côte-du-Sud et qui doit entrer en vigueur le 1er février 2025. Un communiqué de presse des 3 MRC de la Côte-du-Sud nous informait la semaine dernière que depuis que l'Association des propriétaires des boisés privés des Appalaches a décidé de retirer le droit d'accès aux sentiers de motoneige sillonnant les lots de leurs membres, que les élus s'inquiétaient des impacts économiques que pourrait susciter cette décision sur la région. M. Reynald Nadeau, président de l'Association des propriétaires de boisés privés des Appalaches, nous explique les raisons de cette décision. Le syndicat des producteurs de bois de la Côte-du-Sud voulait faire un projet de mise en marché sur le bois de sciage et de déroulage. Il va avoir l'exclusivité du boisé privé, ce qui signifie que quand un arbre va être coupé sur un boisé privé, il n'appartiendra plus au propriétaire, il va appartenir au syndicat des producteurs de bois de la Côte-du-Sud. Puis en plus de ça, le syndicat a mentionné lors d'une évaluation périodique à la Régie des marchés agricoles du Québec qui voulait avoir un prix négocié confidentiel avec les industriels. Donc, le propriétaire va devoir passer par le syndicat pour vendre son bois et il ne sera jamais le prix qui va être négocié de la part du syndicat avec les industriels. Donc, le syndicat va redonner la part qu'il veut bien redonner aux propriétaires de boisés privés. À défaut d'être entendus, les propriétaires de boisés privés ont décidé d'exercer leur droit d'imposer une interdiction de passage dans leurs boisés, privant les adeptes des loisirs de plein air au Québec tels que le quad, la motoneige, les sentiers pédestres, les sentiers équestres, le ski de fond, la chasse, la pêche, les travaux forestiers et tous ceux qui circulent gratuitement sur les propriétés privées. Depuis plus de 2 ans, les négociations sont en cours, mais selon le président de l'association qui conteste les modifications au règlement sur l'agence de vente de bois de sciage et de déroulage des producteurs de bois de la Côte-du-Sud, aucune avancée n'a été faite dans ce dossier. Écoutons à nouveau M. Nadeau. Ça fait proche 2 ans que les négociations, comme le syndicat dit, qui sont en cours, mais qu'est-ce qu'il faut que le monde sache, c'est qu'il n'y a aucune ouverture de négociation de la part du syndicat. Je vais vous expliquer 2 raisons pourquoi que je dis ça. Premièrement, quand il y avait un propriétaire de boisé qui posait une question dans les assemblées de secteur, le syndicat il dit « Si vous n'êtes pas d'accord avec le projet, vous aurez juste à faire des plaintes à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec. » Ça, c'était sa première réponse. Sinon, la deuxième réponse, il n'y a rien qui va être changé sur mon projet de règlement de mise en marché du bois de sciage et de déroulage tant que mon avocat ne dit pas oui à la modification. Donc, le projet de règlement a été écrit par 2 personnes, soit le président des producteurs de bois de la Côte-du-Sud ou son avocat. Puis j'irais même jusqu'à dire que c'est écrit seulement par une personne, l'avocat du syndicat. Selon l'association et publié dans la Gazette officielle du 14 août 2024, dès l'entrée en vigueur de la mise à jour du règlement, le syndicat aurait alors l'exclusivité de la mise en marché des arbres qui seraient coupés chez les propriétaires, et ce qui voudrait dire que, toujours selon l'association, que dès que les bois récoltés seraient chargés dans un camion pour le transport vers l'usine, le chargement de bois appartiendrait à l'agence de vente ou le syndicat du secteur, et les propriétaires n'auraient plus de droits légaux pour la vente du contenu. La décision de l'association pourrait avoir des conséquences importantes sur l'économie régionale, alors que dans une région comme la Côte-du-Sud, les sports d'hiver sont très lucratifs pour l'industrie touristique et, par conséquent, amènent à chaque saison hivernale un grand nombre de touristes dans les établissements d'hébergement, de restauration et des stations-service qui profitent particulièrement de l'achalandage par l'accès aux sentiers
et permettent aussi aux entreprises locales de tirer parti de cette clientèle essentielle afin de poursuivre leurs activités en saison froide. Rappelons que les élus des 3 MRC concernés, soit Montmagny, Lillet et Kamouraska, s'unissent et souhaitent ardemment que les parties en viennent à une entente favorable afin de préserver un élément capital à l'essor du développement économique de leur territoire et de leur communauté, soit l'accès aux sentiers de motoneige. Soulignons en terminant que l'Association des propriétaires de boisés privés des Appalaches, fondée en 2006, est un organisme à but non lucratif qui se consacre à défendre et promouvoir les intérêts des propriétaires de boisés privés de la région et est présente dans Lévis, Bellechasse, Montmagny, Lillet et Kamouraska. Le Club Magny-Gym lançait récemment sa campagne corporative de financement par un vibrant appel aux entreprises locales pour investir dans l'avenir de la gymnastique à Montmagny. Sous la présidence d'honneur conjointe de Mesdames Isabelle Robin et Isabelle Mimaud, membres de la Fondation Les Enfants de Cœur, cette campagne aura pour objectif de soutenir les jeunes gymnastes qui rêvent de s'accomplir, de dépasser leurs limites et de viser les sommets de leur discipline. En tant que maman d'une gymnaste, Mme Isabelle Mimaud mentionne qu'elle est animée par la conviction que la gymnastique est bien plus qu'un sport. C'est une école de vie qui forge le caractère et le respect de soi et des autres. En soutenant le club, les entreprises locales permettent aux jeunes de grandir dans un environnement qui valorise l'engagement et l'excellence. Cette campagne devrait marquer une étape importante pour le Club Magny-Gym par un soutien de la communauté d'affaires et les partenaires locaux. Pour le futur, Magny-Gym entend poursuivre son projet d'équiper le complexe sportif et culturel en santé durable avec l'ambition de fournir les équipements, de renforcer les programmes de formation, de développer de nouvelles infrastructures et aspire à offrir aux athlètes de la région un cadre d'entraînement propice à la hauteur de leur potentiel. Les entreprises qui s'associeront à cette initiative feront bien plus qu'un geste philanthropique. Elles contribueront concrètement au développement de la communauté locale et auront un impact positif sur la vie de nombreux jeunes. Nos partenaires deviennent des piliers de réussite des jeunes de Montmagny, explique Mme Isabelle Robin, membre et gestionnaire de la Fondation Les Enfants de Cœur. Montmagny se prépare à affronter l'hiver. On vous donne plus de détails après la pause. Animalerie Montmagny, on aime vos félins, parfois taquins. Oui, vos chiens, même les coquins. Vos oiseaux qui chantent en duo, c'est pour l'amour des animaux. Animalerie Montmagny, pour l'amour des animaux. Ce jeudi, le Trait d'Union vous invite à cultiver sa santé mentale. Une chronique en compagnie de Mélissa Boilard, directrice du Trait d'Union, groupe d'entraide pour personnes ayant des troubles de santé mentale, présenté à CIMA TV. Ces jours-ci, à votre Légion locale, on fait les choses différemment, avec pour mission de soutenir les vétérans, de s'amuser et d'accueillir tout le monde dans nos rangs. Pas besoin d'être un vétéran pour adhérer à la Légion. En tant que membre, vous vous joindrez à des milliers d'autres au service de nos vétérans, nos communautés et notre pays. Et grâce à notre programme Member Perks, vous économiserez des milliers en magasins, au restaurant et sur des produits et services dans tout le pays. Adhérez à la Légion.ca. Vous regardez CIMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. L'hiver approche et le temps est venu de se préparer à affronter des conditions météorologiques difficiles. À cet effet, le stationnement de nuit, de 1h à 7h le matin, sera autorisé dans les zones où aucune interdiction n'est signalée, à moins qu'une opération d'éneigement soit annoncée. C'est donc jusqu'au 15 avril 2025 que les citoyens ont la responsabilité de vérifier, avant de stationner leur véhicule dans les rues pour la nuit, de composer le 418-248-1740 après 17 heures, le moyen officiel pour être avisé du droit de stationner ou non dans les rues de la ville. Les personnes peuvent aussi être averties en s'abonnant gratuitement aux alertes par texto ou par courriel de la Ville de Montmagny, sur la page Facebook de la Ville, sur les panneaux d'affichage de CIMA TV ou la radio locale. Rappelons qu'il n'est pas nécessaire d'avoir reçu une importante quantité de neige
pour mener une opération d'éneigement, puisque certaines opérations se font à titre préventif, selon les prévisions météorologiques. Ainsi, les Manimontois qui le désirent peuvent se procurer une vignette de stationnement leur donnant droit de laisser leur véhicule durant la nuit dans l'un des stationnements refuges aménagés en période hivernale. Pour éviter les contraventions, les vignettes doivent être achetées avant les premières neiges et sont actuellement disponibles au coût de 60 $ à l'Hôtel de Ville de Montmagny. Pour consulter le règlement relatif au stationnement ou pour visualiser la carte des stationnements refuges, il suffit de visiter le site Internet de la Ville de Montmagny. Les sports, présentés par Groupe Corriveau, entrepreneur électricien et plomberie, un appel 4 services Groupe Corriveau à Montmagny, 88 248 8992, votre solution. Vous avez des projets de construction ou de rénovation? Pensez Groupe Corriveau, entrepreneur électricien et plomberie. Un appel 4 services 88 248 8992, Groupe Corriveau à Montmagny ou groupecorriveau.com. La solution pour du travail bien fait. Au sport, voici le résultat des matchs à l'affiche la fin de semaine dernière dans la Ligue de hockey Côte-du-Sud et la Ligue de hockey olympique de Montmagny. D'abord, dans la Ligue de hockey Côte-du-Sud, si le Giovannina de Sainte-Marie conserve sa fiche immaculée avec un 5e gain en autant de parties, les Mercenaires de Lotbinière avec également 10 points et le Pavage Jéricho de Saint-Jean-Port-Joli avec 9 points au classement, et chacune de ces trois équipes ont retrouvé le chemin de la victoire cette dernière fin de semaine. Après un week-end de 500 la fin de semaine précédente, dont un revers à Saint-Prosper, le Pavage Jéricho était de retour devant ses partisans le vendredi 1er novembre dernier, alors que le Family Prix de Saint-Joseph était de passage au Centre Rousseau. Mené par Édouard Ouellette, qui a récolté 5 points, dont 2 buts, les locaux l'ont emporté par la marque de 6-4. Dans un autre des matchs de la Ligue de hockey Côte-du-Sud, au programme vendredi soir, à l'Aréna de Saint-Gilles, les Mercenaires de Lotbinière ont rapidement retrouvé le chemin de la victoire après leur échec de la semaine dernière, s'imposant par la marque de 3-2 devant le Décor Mercier de Montmagny. Et de son côté, la Ligue de hockey olympique de Montmagny avait 2 programmes à son calendrier en fin de semaine dernière. Victoire à sens unique pour le restaurant La Rive par la marque de 8-2. Le restaurant La Rive a rapidement pris les devants avec le premier but de Jean-Michel Caron cette saison, mais tout a basculé pour Armoire Mathurin, qui a vu le restaurant La Rive marquer 5 buts en deuxième et troisième période. Thomas Gay, Étienne Poirier et Émeric Gay ont tous touché la cible dans la rencontre. Et dans le deuxième match au programme, match défensif entre le groupe MG et Okipno André Ouellette. La rencontre s'est soldée par une victoire de 2-1 pour le groupe MG, qui renoue avec la victoire et conserve le premier rang, 2 points devant le restaurant La Rive. Le joueur défensif au coin du monde de la semaine est Pierre-Alexandre Vizina et le joueur offensif IGA Extra de la semaine est Olivier Chouinard. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Dans un moment, les prévisions de la météo. C'est tout pour l'instant. Bonne journée, mesdames, messieurs. Pour rejoindre la salle de nouvelles de CMA-TV, nouvelles au pluriel @cmatv.ca ou encore 88 241 13 13 poste 226. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. Êtes-vous Promutuelle Assurance? 88 248 7940. La 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 la. Alors, on vous en a parlé hier matin. C'est un système là, qui va nous affecter durant les prochains jours. Ça a commencé hier en mi-journée et ça va se poursuivre comme ça là, au cours des prochains jours. Donc, si on regarde l'image satellite, on aperçoit cette masse nuageuse. Et si on regarde l'image radar, on pourrait peut-être être exempté là, parce que, regardez, petite pointe qui s'en va vers l'est. Mais, regardez l'autre système là-bas. Alors, il pourrait nous affecter là, un petit peu plus au cours des prochaines heures. Donc,
ce que ça nous donne en résumé pour aujourd'hui, mardi, c'est de la pluie intermittente et des vents du sud-ouest de 30 km/h avec des rafales à 50, maximum de 11 degrés. Donc, c'est bien au-dessus des normales de saison à ce temps-ci de l'année. Ce soir et la nuit prochaine, de la pluie intermittente, vent du sud-ouest de 20 km/h avec des rafales à 40, température à la hausse pour atteindre 13 au cours de la nuit. Alors, c'est vraiment là, alors qu'on serait supposé d'être sous le point de congélation. Demain, mercredi, de la pluie intermittente, vent d'ouest de 20 km/h avec des rafales à 40 et un maximum de 16 degrés. Pour jeudi, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 7. Vendredi, c'est le retour des nuages avec 7 degrés. Et pour la fin de semaine, c'est quand même loin de nous, mais on parle de soleil avec un maximum de 5 degrés pour samedi. Il fait présentement à l'extérieur de nos studios 7 degrés, les vents qui soufflent de direction sud-ouest à 15 km/h, l'humidité était à 92 % et la pression barométrique était à 101,7 kPa. Maintenant, pour le bateau qui fait la navette entre l'île aux Grues, donc il y avait déjà un départ ce matin à 7h30. Les prochains départs sont prévus de l'île aux Grues vers Montmagny à 16h30, 18h et 19h45. Maintenant, les départs effectués à partir du quai de Montmagny dans quelques minutes, soit 8h30, également 17h15, 18h45 et 20h30. Donc, c'est du temps nuageux, de la pluie intermittente. C'est le retour du beau temps pour jeudi. Les nuages reviennent pour vendredi et repartent pour nous apporter du soleil pour la fin de semaine. C'est ce qu'on nous prévoit. Dans quelques instants, on vous propose la chronique d'optométrie Sky Vision. Également, on reçoit aujourd'hui la nouvelle présidente du syndicat de l'enseignement de la Côte-du-Sud, Mme Nancy Gauvin. Il y aura la chronique La Pouponnière et bien sûr, on va parler d'actualité. Je vous l'ai mentionné en début de bulletin. C'est aujourd'hui jour d'élection et on parle d'une journée historique. On pourrait se souvenir longtemps de ce 5 novembre 2024, donc c'est ce qu'on va jaser, mais il y a bien d'autres sujets dans l'actualité. Alors, je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne.